Bonjour, bonjour à tous, bienvenue au domaine de Cers pour de l'attelage, le marathon de l'attelage avec Hervé Noyon, notre consultant. Bonjour. Tout va bien Hervé? Ça va, je me régale. Ancien groom de l'équipe de France d'attelage, oui c'est assez inédit, nous vous proposons sur Noah une compétition que vous n'avez forcément pas l'habitude de voir, c'est de l'attelage, c'est un peu comme le concours complet mais avec une voiture derrière, avec un pilote et un groom. Il y a eu le dressage, il y a eu la maniabilité hier, et voici maintenant le marathon. C'est une sorte de cross. C'est parti, voici tout de suite les images où nous retrouvons voilà, ce qu'on appelle une voiture. Le groom, c'est celui qui est derrière, c'est ce que vous faisiez, vous, Hervé, et devant le cheval. Alors, c'est un grand parcours, hein. C'est une compétition qui, à chaque fois, prend plusieurs dizaines de minutes, quasiment 1 heure. C'est un véritable cross, c'est là la difficulté. Ah, c'est tout ça, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de technique et beaucoup de cœur pour le cheval et pour le meneur qui demande beaucoup à son groom, beaucoup de confiance et voyez, c'est parti. Ici à Pau, dans le cadre des 4 étoiles du jumping, du concours complet. Il y a aussi donc cette compétition d'attelage à un cheval, oui, parce qu'on peut aussi en mettre à 4. Mais pourquoi un? Parce que dans 2 ans, il y aura ici à Pau le championnat du monde en 2020 donc d'attelage. Donc c'est une forme de répétition générale, une première répétition sur un parcours qui ne devrait pas beaucoup bouger. Alors il reste 7 attelages, dont 5 Français, mais aussi un Britannique et un Néerlandais. Et on a la meilleure mondiale, Marion Vigneault, qui est déjà en piste et qui va, on va le voir tout à l'heure, hein, qui va continuer de nous impressionner parce qu'il y a beaucoup de vitesse, beaucoup d'engagement. Expliquez-nous, il y a des obstacles, il y a 7 obstacles au total. L'idée, c'est de les passer le plus vite possible et surtout pas faire de faute, Hervé. Ah, c'est ça, il y a des portes à respecter, il y a un ordre très précis et il faut aller le plus vite. On a une porte d'ouverture, une porte de fermeture qui peut être la même ou pas la même, ça dépend du choix du chef de piste. Et au milieu, il faut envoyer. Lui, c'est le leader, c'est Jean-Michel Olive, leader au terme des 2 premières épreuves. Et on le voit arriver sur un obstacle, Jean-Michel Olive, sur Sinnamary. Et on va comprendre que les obstacles ne sont pas du tout faciles à gérer parce qu'il y a un côté casse-tête, hein. Il faut passer des lettres A, B, C, D, E, F et dans un ordre précis à chaque fois. Voilà. Regardez, appréciez l'obstacle 2, vous allez comprendre la difficulté. Regardez, il rentre très fort, il va aller chercher la porte A qui est ici. Ça y est, elle est passée et il repart déjà au galop avec un changement de pied. Et la porte B qui est là. Et voyez, il y a des petites boules jaunes, il ne faut absolument pas les faire tomber. Voilà, ça va être le travail du groom d'essayer d'éviter la porte c'est qui est cachée. Derrière, voilà, changement de pied, rester au galop, donner du rythme toujours. Vous voyez la voiture qui chasse, ça avance. Et voilà, ça coule, ça glisse. On sait, hein, tout fait. On sait qu'il fait partie du gratin de notre équipe nationale, hein. Non seulement par les couleurs, mais aussi par son envie. Regardez comment ça glousse. Les roues qui se bloquent, qui tournent. Et voilà, on va avoir une belle sortie encore. Superbe, superbe, avec un énorme travail de pilotage, évidemment, mais aussi le travail du groom. Alors c'est ce que vous étiez, vous, le groom derrière. Il a une énorme influence sur la voiture. Ah oui, c'est lui qui empêche la voiture de se retourner. C'est lui qui est là pour la stabiliser tout au long de l'épreuve. On voit, hein, avec ses changements de direction très puissantes, il faut vraiment la garder en place. Il est là aussi pour être le copilote du meneur, en lui disant parfois la route s'il en a besoin. Et il est là aussi lorsqu'il y a parfois des petits dangers, des petits accidents. Donc il a un rôle important et besoin d'avoir de la confiance tout au long de l'épreuve. Le néerlandais Rudolf Pessmann avec Diesel et son groom, ils ne sont pas notés, hein, sur les listes de départ, les grooms qui sont si importants pourtant. Et on le voit ici avec son cheval, les Pays-Bas, une des nations majeures de l'attelage dans le monde, même s'il n'y a qu'un seul attelage ici. Voilà, on voit partir de cet obstacle. Il y en a 7, ils sont différents. Il y a des obstacles aquatiques, des obstacles style casse-tête, beaucoup plus simples avec des colonnes. En tout cas ici, ça ravit le public déjà nombreux. Nous sommes ici en tout début d'après-midi, voire en fin de matinée. Le public va se masser pour aller voir le jumping, le concours final du complet. Et il se fait plaisir aussi en appréciant cet attelage dont les mondiaux auront lieu ici en 2020. Ouais, je peux vous dire qu'il y a plus grand monde dans les tribunes là et tout le monde est parti sur l'attelage. Regardez par exemple Marion qui arrive. Alors, ce dont on vous parlait tout à l'heure, c'est le dynamisme de Marion Vigneault. Tout au galop quasiment le passage des obstacles. On est sur le numéro 6. Allez, je vous laisse nous faire apprécier cela, Hervé. Voilà, ça y est. Marion qui est partie, vous allez voir. Si tout se passe bien, elle ne va pas changer d'allure. Elle enroule. Et elle tourne. Voilà, très vers l'avant pour emmener son cheval et garder toujours de la maîtrise. Elle va redescendre là à la butte.
Voilà la groom qui fait vraiment son travail posé dans le centre de gravité pour garder le moins de chassés possible. Et voilà, elle change pas, elle, ça sort super joli. Bravo Marion. Ouais, c'est magnifique, il y a une vitesse vraiment au-dessus de la moyenne. C'est le cas de le dire. Avec des freins, les voitures sont pourvues de freins également, hein, Ouais, avant et arrière. Quel est l'intérêt? Est-ce que ça peut guider le cheval également? Et ben, ça permet justement à la voiture de rester à sa place, de pouvoir aussi chasser parfois si on veut qu'elle bouge. Donc il y a des freins multiples. Voilà, on voit aussi Jean-Michel là, qui est très en forme, qui attaque bien. Et ça s'enroule. Le leader du classement général pour l'instant au terme du dressage, mais aussi de la maniabilité. 2 épreuves qui s'étaient jouées dans la carrière d'honneur ici de Pau, du domaine de Cers. Là, on est parti sur le parcours de cross, un petit peu inversé par rapport au concours complet traditionnel. C'est-à-dire que le cross, c'est l'épreuve du milieu en complet. Là, on finit par cela, Hervé. Hein. Alors régulièrement, on finit plutôt par la maniabilité. Mais ici, comme on partage ce magnifique terrain et ces obstacles avec le complet, et ben, le complet il place son cross le samedi et nous on fait le dimanche. Mais c'est très bien parce que c'est justement une épreuve de spectacle pour le public. Ça permet de drainer des gens encore aujourd'hui. 7 obstacles à passer sur cet immense parcours. Alors avant le premier obstacle, toutes ces montures, ces attelages, on fait plusieurs kilomètres également de galop, ou en tout cas de course sans obstacle. Alors ouais, pas de galop en fait, ce qu'on appelle le routier, c'est-à-dire qu'on a 5 km de trot avec une allure déterminée aussi par le chef de piste. On a un passage de transition au pas avant d'arriver sur la phase de marathon qui aujourd'hui fait 6 km 500. Et le néerlandais Rudolf Pessmann de nouveau. Dans les barriques. On ne l'a pas beaucoup vu la butte. C'est un très joli obstacle qui est nouveau cette année. Et Marion elle a bien raison de venir la voir cette année parce qu'elle est assez compliquée. Avec cette porte cachée en haut, on est obligé de monter à chaque fois et de redescendre et sans taper. Vous voyez la boule jaune qui est en haut et elle reste là. C'est une faute majeure hein, si on touche l'obstacle et si on fait tomber la boule jaune. Ah ouais, c'est des points de pénalité. Et tous ces petits points coûtent très très cher à la fin. Les boules sont très très pénalisantes. Voilà un très joli enroulé tout en douceur. On voit tout le travail d'équipe avec le groom qui parle assez régulièrement aux pilotes, aux meneurs. Vous, en tant que groom, vous avez eu quel style de pilote? Vous connaissez des styles de pilote différents, ceux qui aiment qu'on leur parle, ceux qui ne veulent pas qu'on leur parle, c'est possible? Ah oui, c'est très très différent d'un meneur à l'autre. Le groom est vraiment obligé de s'adapter. On a regardé le travail du groom qui regarde le chronomètre pour savoir s'il est dans ses temps. Parce qu'on doit aussi gérer le temps sur la globalité de l'épreuve. Il regarde son tableau de prévisionnel. Il laisse souffler le cheval aussi également, ça aussi c'est important. Mais oui, parce que l'intensité, les obstacles sont très rapprochés, donc il faut vraiment reprendre du souffle, abaisser le rythme cardiaque pour pouvoir rentrer bien dans le prochain obstacle. Oui, donc il y a des meneurs qui sont très différents. Il y en a qui aiment qu'on parle en permanence, un petit peu comme les gens du rallye, c'est-à-dire gauche, droite, avancer, retourner. Comme les copilotes automobiles, oui. Tout à fait. Et d'autres, c'est silence dans la voiture, pas un mot, il n'y a que moi qui parle au cheval. C'est très différent. J'ai groomé plusieurs personnes et chacun sont différents. On doit créer notre couple. C'est pas une histoire d'école française ou britannique ou néerlandaise. Non, ça dépend des gens, des personnes. Voilà, ouais, on a des gens qui sont vraiment des... moi, je travaillais là-haut dans le nord à Conty où j'avais des gens qui aimaient vraiment rouler et donc il fallait encourager le cheval, crier, hurler et le mettre en action. Et puis d'autres, c'est tout dans le calme, sérénité et pilotage de précision. Regardez la classe avec Jean-Michel Olive et Sina Marie. Est-ce que la typologie du cheval d'attelage change depuis quelques années? Il y a beaucoup d'élégance, c'est chez chevaux. C'est dur à dire. Oui, on a beaucoup de difficultés avec ces chevaux. Oui, on a de plus en plus de chevaux qui ont des qualités de dressage fortes. On voit le poids, des notes de dressage qui nous ont pénalisés pendant quelques années, nous les Français, par rapport à certains pays qui tout de suite nous mettaient loin derrière l'épreuve de dressage. Il y a plus d'élégance. Ouais, c'est des capacités physiques. Donc on a des races qui sont vraiment pleines de cœur et pleines d'énergie et d'autres qui ont ces capacités naturelles à dresser, à faire des trot qui volent et tout ça. Donc on doit évoluer aussi avec l'air du temps. Donc choisir des races qui matchent sur le marathon mais qui aussi dressent très 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 bien. Notez que sur la maniabilité et le dressage, il y a aussi
Un groom à l'arrière, c'est pas forcément le même que sur le marathon. Le rôle est spécifique sur le marathon. Ah ouais, sur le marathon, voilà, c'est des gens où il faut un partenariat très très fort, donc il faut travailler souvent ensemble. Et il y a un peu une présence, une énergie qu'il faut avoir pour sauter les obstacles, pousser la voiture derrière, être au bon endroit au bon moment. Et après, quand on part sur les épreuves plus de présentation, derrière, de toute façon, on n'a plus le droit de parler en dressage ou en maniabilité. Mais il faut avoir un beau sourire. Voilà, c'est un rôle plus de spectateur. Il vaut mieux briller, oui, être tiré à 4 épingles, être plutôt stable. Donc on voit plutôt, là, c'est l'inverse. Voilà, on voit plutôt quand même des garçons assez costauds derrière pour tenir la voiture, surtout lorsqu'on passe à 2 ou à 4. Et puis après, dans les voitures d'attelage, de dressage, on a plutôt le côté féminin qui nous ravit toujours avec l'élégance de la voiture. Voilà pour Jean-Michel Olive. Alors attention, hein, garçon costaud, mais si on s'intéresse à Marion Vigneault, vous allez voir que la jeune femme derrière, elle est peut-être moins costaud que le groom de Jean-Michel Olive, mais elle n'est pas moins dynamique. Et c'est aussi ça qui peut faire la différence. Ah ouais, c'est vraiment un couple qui marche déjà depuis quelques années, beaucoup d'énergie de la part de la groom et un placement très haut, vous voyez, on voit la différence qui justement quasiment à hauteur de la pilote. Qui est plus sur le centre de gravité de la voiture. Parce que Marion a aussi une main qui permet ça, on ouvre bien et on avance. Elle est très précise dans ses mains, on voit bien la tête du cheval qui sait vraiment où il va, qui a totalement confiance et qui avance et qui ne casse pas son rythme et qui est toujours au galop et ça sort fort encore. Quelle rapidité! Avec des œillères hein, pour ses chevaux, histoire de rester concentrés également, même si ils peuvent passer ces obstacles à l'aveugle, tellement ils sont bien maniés par le pilote. Ah oui, ils doivent être vraiment sur la main en permanence pour pouvoir avoir des changements au moment précis. Voyons, on va le voir, il va y avoir un changement de... Ah, on dirait que notre Hollandais commence à avoir un cheval qui s'éteint un petit peu. Ouais, Plessman, attention à la remontée. Ouais. Il y a souvent des accidents de voiture. Est-ce qu'il y a des carnages parfois, des accidents Oh, le mot carnage, il est difficile. Non, mais la voiture qui pourrait ne pas repartir parce que cassée. Oui, ça arrive. Il y a des accidents, il y a des pièces de la voiture qui peuvent casser, il y a des pièces du harnais qui peuvent lâcher. Nous, on a notre petite caisse à outils dans la voiture pour réparer les petits bobos, mais ça arrive, ouais. On est un sport très dangereux. On a des retournements de véhicules, on a des chocs assez forts sur les poteaux, mais arrivé à ce niveau-là, on a quand même des gens d'exception qui emmènent quasiment toujours leur équipage à l'arrivée. Par rapport aux autres parcours d'attelage dans le monde, comment jugez-vous ce parcours palois? Je le trouve très joli déjà. Dans ce cadre extérieur, il est vraiment mis en valeur. Il est très 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 bien placé pour le public parce que quasiment tous les obstacles sont au même endroit. Il n'y a que, je crois, le 7 qui est un petit peu à l'écart. On peut en voir plusieurs, oui, en marchant un petit peu. Ouais, et ils sont vraiment tous en pied de marmite et ça, c'est vraiment un plaisir monstrueux pour les gens qui peuvent vraiment suivre un meneur. Vous voyez, regardez sa main, elle est en train de refaire l'obstacle. Voilà, mentalement. Mentalement. L'obstacle à venir. L'obstacle à venir. C'est très jolie image. Ouais, parce que les obstacles sont assez complexes. Il faut vraiment les passer avec beaucoup de vitesse et les connaître par cœur pour anticiper chaque obstacle, chaque lettre suivante. Oui, c'est ça. Il y a vraiment cet ordre à respecter. Et puis en plus, il faut savoir que si ça passe pas, je peux aller ici pour arriver à me rattraper. Voilà, donc il a refait ça et maintenant il arrive sur l'obstacle. Ouais, c'est parti. Donc il vous plaît, hein, ce parcours palois. Oui, il est très en termes de difficulté par rapport à d'autres que vous avez pu pratiquer Alors la difficulté, c'est très relatif. Parce qu'on a cette nouvelle obstacle qui peut faire peur parce qu'on ne peut pas savoir rouler. Ça monte beaucoup, ça descend tout le temps, donc c'est plus difficile à gérer, qui est un peu plus technique pour le travail du groom derrière, qu'il va falloir basculer vers l'avant, vers l'arrière et ces montées sont toujours délicates. Après, j'aime beaucoup moins parce qu'il y a la variété des obstacles, avec des obstacles très roulants, des obstacles fermés mais avec des options roulantes. Je trouve que c'était un concours très intelligent, quoi. Ça permettait vraiment au maximum de meneurs de s'exprimer. Le meneur et le groom qui connaissent le parcours bien à l'avance, hein. Ce n'est pas le cas du cheval, mais on peut apprendre par cœur tous les obstacles qui sont distribués, ils sont connus, ils sont appris par cœur. Donc le travail là est très fort en préparation. Oui, et donc lorsqu'on arrive sur le terrain, on commence à avoir
les papiers, on commence à les travailler. Après, les obstacles sont ouverts, on peut aller répéter dedans et on va y aller 1, 2, 3, 4 fois jusqu'à temps de trouver le bon truc. Et puis le cheval va nous dire un peu comment il est cette semaine et donc s'il tourne mieux à droite ou moins bien à gauche. Enfin, on va essayer de trouver des trajectoires pour qu'il se sente le plus à l'aise ce jour-là. Alors dans cette compétition, on approche de la fin progressivement. Michel Vigneault notamment est arrivé. Idem pour Karen Scott Barrett sur Don Diego. Alors, sachez pour l'anecdote que Michel Vigneault il était sur Zoro. Donc il y a eu Zoro qui est arrivé. Ensuite il y a Don Diego qui est arrivé derrière. C'est le hasard complet. Les champignons poussent évidemment, c'est très humide ici. Alors celui-là est assez hallucinogène. C'est surprenant celui-ci. Il n'empêche que le public est vraiment ravi parce que on en revient à ce week-end complet au domaine de Cers. Il y a le concours complet d'attelage spectaculaire avec ces voitures et puis on a la compétition avec chaque fois depuis 3-4 ans maintenant des Français qui peuvent gagner, des Français qui gagnent. Et ça aussi c'est quelque chose qui peut faire venir, qui fait attirer un maximum de monde pour l'organisation. Malgré la pluie, c'est une valeur sûre. Jean-Michel Olive, toujours avec ce moment de concentration. Oui, il est bien en course ici, mais il ménage sa monture. Oui, c'est ça. C'est le moment de récupération. Voilà, on voit notre ami hollandais qui arrive, qui lève la main pour prévenir le juge qui va siffler pour prévenir. Et là, le cheval, ça y est, il commence à se galvaniser. Il a entendu le sifflet, il va falloir y aller. Allez, c'est parti. Donc, avec Rudolf Pessmann. Oui, qui est 2e au classement. Allez, l'obstacle, c'est le 7e et dernier. Il faut bien le gérer. Rendu un peu plus compliqué peut-être que les autres par la présence de beaucoup de verdure, de feuillage. Ouais, qui peut masquer un peu la lecture des portes. Mais à ce niveau, on les connaît par cœur, on sait où on doit aller. L'impression visuelle est quand même nettement moins dynamique que Marion Vigneault par exemple, ou même Jean-Michel Olive. Même si cette école néerlandaise était très très performante au niveau mondial en attelage. Oui, on a un jeune cavalier, on va dire un peu, il fait partie du top 100 mondial, mais voilà, avec nos 2 Français qui sont 1er et 7e mondial, on voit bien la différence, quoi. C'est parti, on file vers l'arrivée avec un petit œil sur le chrono, temps de passage, etc. Tiens, Jean-Michel Olive, il arrive sur le 6e obstacle. Regardez comment ça rentre encore au 6e, son cheval, il est en pleine forme. Il a bien été travaillé malgré que la saison a été longue. Ouais, c'est bien Jean-Michel Olive, regardez cette équipe efficace. Regardez la voiture, comment les roues se bloquent, comment elles avancent pour permettre de tourner. C'est rapide, ça glisse bien. Avec toujours le centre de gravité bien maîtrisé par le groom. Voilà, c'est fluide partout, les changements, les courbes sont suffisamment grandes pour pas que le cheval coupe son allure. Regardez comment ça s'entourne, comment ça sort. Quelle équipe! Bravo, joli. Est-ce qu'il peut garder sa première place? Et le groom est content. Ouais, c'est rare de voir cette manifestation de joie. Mais là, il sent que l'obstacle a été passé de façon parfaite. Est-ce qu'il peut gagner ou est-ce que Marion Vigneault vous donne une meilleure impression? Il semble avoir une petite longueur d'avance. Ah, je pense que Marion ne va pas réussir à reprendre les quelques points qu'elle a loupés au dressage. Je trouve qu'il est vraiment très très en forme et que le cheval au 6e obstacle, il est encore en plein jus là. C'était très joli. Il a fait une grande maniabilité hier, Jean-Michel Olive déjà. Et là, il enchaîne. A priori, le groom a peut-être senti que la victoire était là, parce qu'après, il va rester un seul obstacle, le 7e et dernier. Ouais. Peut-être que la différence est faite. Oui. Le marathon, souvent, ça nous fait perdre une compétition. Maintenant, c'est plus difficile de la gagner grâce. On rattrape finalement pas beaucoup de temps de points lorsque le niveau est aussi bon là entre les 2 Français. Ça va être serré. La victoire devrait être française ici, sur cette compétition d'attelage à un cheval. Première des répétitions sur ce parcours qui accueillera le Mondial 2020. Ce sera en marge des 4 étoiles de Pau également. Et ce sera un des nombreux grands événements d'équitation organisés dans les années à venir en France, comme la finale de Coupe du Monde à Bordeaux, l'année prochaine par exemple, ou encore le championnat du monde à la Motte-Beuvron des jeunes cavaliers, qui aura lieu également en 2020. Regardez la tête du groom, vraiment. Ils ont gagné. Ah ouais, il le sait, il le devine. Ouais, il a très très envie. Là. On voit quelques blocages de roues également. Ça aussi, c'est la maîtrise parfaite du pilote. Ouais, voilà, là, ça glisse.
Bon, il a une très belle voiture, hein. C'est une petite voiture Attel qui est magnifique. C'est quelqu'un qui fabrique encore ces voitures là dans le nord de la France, Monsieur Dutilois. Il nous fait du travail fantastique. Vous voyez les lettres ici, E, A, D, F, il faut les passer. On rappelle pour ceux qui nous rejoignent sur Noah, Hervé Noyon, qu'il faut passer toutes les lettres dans des obstacles dans un ordre précis, et c'est parfois du casse-tête. Ah oui, dans l'ordre alphabétique et dans le bon sens en plus. Donc, et parfois, notre chef de piste, il est assez coquin, il nous cache la porte B derrière la porte C, et si on passe la porte C avant la porte B, ben on est éliminé. On voit les belles images, et ça c'est le 2, obstacle peut-être le plus complexe. Ah, je pense que c'est un vrai obstacle complexe, mais où on se régale aussi, parce qu'il faut trouver la bonne combinaison entre la fluidité, la régularité, la distance, parce que si on est très rapide mais qu'on va très loin, et ben c'est plus difficile. Vous voyez, il y a juste là où il va changer d'allure, et déjà il est reparti 2 fois, 2 changements de pied quasiment autant là. Jean-Michel Olive et Sinamari et son groom. Voilà pour ce trio. Oh, avec la voiture qui passe à 1 centimètre à chaque fois de l'obstacle, avec de la glissade, avec le frein en même temps. Beaucoup de choses à gérer. Ah ouais, oui. Regardez l'angle des virages, c'est extrêmement serré. Le cheval est vraiment très très beau, vraiment sur son travail, sur la main, et c'est très précis. On voit bien le travail du meneur où le cheval ne cherche pas dans sa tête s'il va à droite ou il va à gauche. Il est vraiment calé là. Regardez la roue comme elle s'arrête. Je crois que cet attelage est français, non? Oui. J'ai l'impression de voir quelques couleurs tricolores, bien bariolées. Ah, c'est bien qu'on apporte nos couleurs hautes comme ça, c'est un vrai plaisir de regarder. Et dernière accélération pour sortir. Magnifique. Ça n'était que le 2e, mais déjà, on sentait qu'il était bien lancé. Le 2e, Rudolf Pessmann, 2e au départ. Est-ce qu'il va conserver sa place de 2e ou est-ce que Marion Vigneault va l'emporter? Ben, je trouve que son cheval s'est un petit peu éteint sur... voilà, on sent là, le changement d'allure et tout. Et Marion était très très belle dans cet obstacle. Donc il n'y avait pas une très grande différence. Mais c'est un joli compétiteur, grand par la taille et grand par le sourire aussi. Donc c'était un vrai plaisir de l'avoir dans les écuries pour discuter avec eux tout à l'heure. Enfin hier. Jean-Michel Olive. Allez. Sur Sinamari qui va attaquer un obstacle très important, décisif, le final tout simplement, le 7e et dernier. Voilà, il faut savoir terminer les choses, pas faire d'erreur de trajectoire, pas oublier de porte. Allez, il est encore très très bien. Et ça roule et c'est reparti. Et c'est déjà reparti, effectivement. Hop, c'est vraiment un cheval qui est très puissant. On sent cette puissance, cette facilité pour lui. Et il faut s'accrocher derrière. Hein. Allez, ça sort en beauté. Et on y est. Et bien maintenant, il faut rentrer à la maison tranquillement dans le temps et pas être pénalisé. Tranquillement, au petit trot. Alors que ce Jean-Michel Olive va effectivement l'emporter. C'était remarquable, en tout cas pour une première prise de contact avec l'attelage comme ça sur Noah de façon inédite, on n'est pas déçu parce que même si un cheval évidemment c'est parfois moins spectaculaire que 2 ou 4 chevaux sur un même attelage, on voit toute la difficulté technique, on la voit même peut-être mieux ici avec ce travail avec un cheval. Ah oui, ça demande vraiment beaucoup de précision parce qu'on a tendance à vouloir aller très vite parce qu'on n'en a qu'un. Mais c'est très difficile de pouvoir arriver justement à gérer cette rapidité, cette force de l'animal en perpétuelle évolution, mouvement tout le temps. Voilà, on a vraiment une jolie démonstration. Les championnats du monde 2020 auront lieu ici dans ce domaine de Cers à Pau. Et les Français commencent à se préparer de la meilleure des façons pour remporter le titre mondial à domicile. Avec Jean-Michel Olive, avec Marion Vigneault qui ont été excellents. Idem pour Françoise Dubos, Claire Lefort et Michel Vigneault, un petit peu plus loin dans le classement. En tout cas, bravo à eux. C'était magnifique. Merci à vous aussi, Hervé Noyon, d'avoir été à nos côtés, ancien groom de l'équipe de France, pour nous faire partager votre expertise. Mais merci de m'avoir accueilli. C'était un vrai plaisir de partager ma passion et cette joie pour les chevaux et l'attelage.
Voilà, on va se quitter avec ces belles images. Bravo donc à tous ces meilleurs Français dans cet attelage sur ce domaine de Cers. Merci à vous de visu. Et puis on se retrouve très bientôt, peut-être pour les championnats du monde 2020. En attendant, il y aura beaucoup d'équitation, de qualité, de complet sur Noah, on l'espère. Salut à tous. Salut, au revoir.